En attendant, il est 11h30 sur Europe 1. On passe au journal de la santé avec Anne Cazobon. Vapoter serait aussi dangereux pour la santé que fumer. Des compensations financières débloquées pour les victimes de Dentexia. Et cette tendance qui gagne de plus en plus de terrain, faire ses propres cosmétiques. Sans oublier le chiffre du jour. Et avant de développer ces titres, on commence avec un point sur les dangers de la pollution de l'air et les résultats d'une enquête sur la mère et l'enfant à ce sujet. Oui, résultat pour le moins effrayant, puisque selon ces chercheurs français, la pollution au diesel aurait des effets sur 2 générations. Les bébés, dont la mère est exposée à la pollution durant la grossesse, se développent moins bien, ce qui pourrait avoir des conséquences sanitaires à l'âge adulte, obésité, diabète, problèmes de cholestérol, maladies cardiovasculaires. En effet, la mauvaise nouvelle, c'est que le placenta ne protège pas le fœtus. Les nanoparticules générées par les moteurs traversent la barrière placentaire. De son côté, Ségolène Royal entend maintenir la pression sur les constructeurs automobiles français. La ministre de l'Environnement souhaite durcir le malus automobile pour qu'il intègre les émissions d'oxyde d'azote en plus du dioxyde de carbone. Ségolène Royal qui doit demander également à la Commission européenne de supprimer les dispositions permettant dans certains cas aux constructeurs de désactiver les systèmes anti-pollution. C'est une question que tous les fumeurs ou ex-fumeurs se posent, si finalement vapoter était aussi dangereux pour la santé que fumer. Et la réponse est oui, si l'on en croit cette récente étude américaine qui a identifié 2 substances chimiques cancérigènes dans la vapeur de la cigarette électronique. Il s'agit du propylène glycol et de la glycérine, 2 substances utilisées pour la formation de la fumée artificielle. Et plus la température est élevée, plus ces substances vont se décomposer, libérant d'autres produits chimiques toxiques, également présents dans la cigarette électronique et pouvant dangereusement affecter les poumons et les yeux, comme l'acroléine ainsi que le formaldéhyde. Alors nous avons 2 médecins généralistes autour de la table qui s'inscrivent totalement en faux. Docteur Martine Pérez. Alors, je proteste totalement sur cette étude. On sait que le tabac, la cigarette classique est responsable de 75 000 morts par an. On sait que c'est cancérigène, ça multiplie par 16 le risque de cancer du poumon, ça multiplie par 7 le risque de cancer de la vessie, ça multiplie par un nombre incalculable de fois le nombre de cancers de la gorge, en particulier chez les gens qui boivent. On n'a jamais démontré ça chez les vapoteurs. C'est pas parce que vous trouvez des substances cancérigènes dans un produit que ça va déclencher des cancers. Dans ce studio d'Europe 1, je suis sûr qu'il y a des tonnes de substances qui, appliquées à forte dose, dans certaines conditions et pendant très longtemps, pourraient être cancérigènes. C'est vraiment pas du tout la même chose. À ce stade, dans les connaissances que l'on a aujourd'hui, le tabac, c'est vraiment un produit cancérigène et la cigarette électronique, on n'a jamais démontré ça. Docteur Mathieu Galafia, vous êtes d'accord ? Tout à fait d'accord avec Martine. Les études qui retrouvent justement ces substances-là sont dans le cadre d'un mésusage. C'est quand on appuie, qu'on fait chauffer la résistance de la cigarette électronique trop longtemps. Ah oui. Trop longtemps, c'est de l'ordre de 3 à 4 minutes. Un vapoteur ne va pas appuyer sur son bouton pendant 3 à 4 minutes jusqu'à faire chauffer la résistance à ce point-là. Donc c'est effectivement des notions qui sont un petit peu contrariantes pour nous médecins parce qu'on ose faire croire que la cigarette normale serait finalement un petit peu mieux que la cigarette électronique. C'est totalement faux. On conseille la cigarette électronique quand même. À défaut d'arrêter totalement, oui. Il vaut mieux arrêter de fumer comme ça, mais si les gens n'ont pas le choix et qu'ils ont vraiment besoin d'avoir le geste et d'avoir de la vapeur, qu'ils prennent la cigarette électronique. Dans les consultations anti-tabac aujourd'hui, il y a des médecins qui prescrivent la cigarette électronique avec un certain dosage de nicotine. Il faut aussi savoir que dans ce combat cigarette électronique, il y a l'industrie du tabac derrière qui pousse à la roue, qui fait faire des études plus ou moins bidons, qui surchauffe, comme l'a dit Mathieu, les cigarettes électroniques pour y mettre en évidence des produits cancérigènes. On n'a sans doute pas assez de recul, on verra tout ça dans quelques années, mais déjà à ce stade, je pense que vraiment, il y a beaucoup moins de risques avec la cigarette électronique et ça serait vraiment malhonnête de faire croire aux fumeurs qui peuvent continuer à fumer que c'est pas toxique, en tout cas pas plus que la cigarette électronique. On a bien compris, c'était très clair. Une aide financière débloquée pour les victimes de Dentexia. Vous vous souvenez sûrement de l'affaire Dentexia. En mars dernier, les agences régionales de santé avaient ordonné la fermeture de plusieurs centres dentaires low cost. Dentexia, c'était à Chalon-sur-Saône, à Marseille, Paris et Lyon. En cause des mesures d'hygiène et de désinfection insuffisantes et un défaut d'évacuation des déchets de soins. Les patients mal soignés par les centres dentaires pourront bénéficier d'une aide financière de la part du ministère de la Santé. Une bonne nouvelle pour les 2200 patients concernés. Pour eux, le ministère de la Santé a mis en place un numéro vert. Il s'agit du 0800 100 378.
dépression, troubles anxieux, tout cela commence pendant l'enfance. Oui, si votre enfant a du mal à se réveiller, s'il somnole durant la journée, peut-être souffre-t-il de troubles du sommeil, un problème qui peut avoir de sérieuses conséquences à l'âge adulte. On savait déjà que le manque de sommeil était associé à une augmentation du risque d'obésité, de surpoids et de diabète de type 2. Mais ce que l'on savait moins, c'est que les enfants qui ne dorment pas suffisamment ou pas correctement ont également davantage de risques de souffrir de dépression et ou de troubles anxieux à l'âge adulte. Pour rappel, les médecins conseillent de toujours coucher les enfants à la même heure. S'ils ont 5 ou 6 ans, vers 20h. S'ils ont 8 ans, vers 21h. Et 22h s'ils ont entre 11 et 12 ans. Une tendance de plus en plus populaire, fabriquer soi-même ses cosmétiques. Vous le savez Thomas, les produits courants, les crèmes, les lotions sont bourrés d'horribles perturbateurs endocriniens. Alors la solution pour ne pas chambouler nos hormones, c'est de les faire soi-même, ces produits bio évidemment. Attention quand même, c'est encore qu'une niche, 1 à 2% du marché global des cosmétiques, mais en forte progression, plus 20% par an. Ce n'est pas sans risque toutefois. Les précisions d'Antoine Jeffin pour Europe 1. Le principe, c'est d'acheter des produits naturels et de les mélanger soi-même. Avec de la fleur d'oranger, du lait d'amande douce et un peu d'arôme de nougat, vous obtenez une crème hydratante pour le visage. Mélangez de la rose de mai, de l'extrait de concombre et de l'eau minérale pour faire votre eau de soin anti-âge. Yasmine achète des huiles essentielles, elle concocte ses propres shampoings. J'ai complètement arrêté d'utiliser les produits pharmaceutiques, etc., qui coûtent extrêmement cher, qui nous rendent dépendants. Et je me suis tournée vers du bio et puis on fait nous-mêmes. C'est génial. On sait ce qu'il y a dans notre crème. Parce que souvent les noms un peu bizarres, les silicones un peu chelous, puis en plus de ça, ça coûte pas cher. En moyenne, 2 fois moins que les cosmétiques industriels. Mais attention, il faut rester prudent, utiliser des instruments stérilisés et bien respecter les doses. Sinon, danger, prévient le docteur Nina Ross, dermatologue. Un produit naturel n'est pas un produit dénué d'effets secondaires. On peut avoir des ingrédients d'origine naturelle qui sont allergisants, irritants ou photosensibilisants, c'est-à-dire qu'ils font prendre des coups de soleil lorsqu'on les expose au soleil. Si on les utilise, c'est qu'ils fonctionnent, et s'ils fonctionnent, ils peuvent fonctionner d'une mauvaise façon chez certaines personnes. Le cosmétique maison séduit de plus en plus les Français. En 2 ans, le leader du marché a doublé son chiffre d'affaires de 21 à 42 millions d'euros. Antoine Jeffin pour Europe 1. Il faut se méfier, Nicole Le Tessier, vous êtes vous aussi dermatologue, c'est cosmétique qu'on fabrique soi-même. Bah oui, parce que je pense qu'on ne peut pas faire de sa petite cuisine en permanence. D'abord, ça prend énormément de temps. Je ne sais pas si aujourd'hui, tout le monde a ce temps-là. Surtout les vies des femmes sont quand même très, très comblées. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un petit risque d'association d'abord de produits qui ne sont pas forcément compatibles entre eux, même si je crois qu'il y a des magasins qui donnent des recettes de cuisine. En fait, c'est comme une recette de cuisine. Et puis surtout la conservation, parce que la conservation, c'est très bien qu'un produit qui va être fabriqué sans conservateur dans ce cas-là, puisqu'il est artisanal, risque d'être complètement pollué de microbes et autres. Donc voilà, il y a ce problème. Et puis les produits naturels, comme disait ma collègue Nina Ross, ne sont pas toujours dénués d'effets secondaires, en particulier les huiles essentielles. On termine avec le chiffre du jour. Une femme enceinte sur 3 manque de fer. Résultat d'une enquête menée par l'Université de Bruxelles. Or, cet oligo-élément est essentiel au bon développement du cerveau du bébé, en particulier au cours du premier trimestre de grossesse. Un sujet à prendre d'autant plus au sérieux qu'une étude américaine avait montré l'an dernier que le risque d'autisme chez l'enfant était multiplié par 5 lorsque la maman avait manqué de fer au cours de la grossesse. Rappelons que les apports nutritionnels recommandés chez la femme enceinte sont de 30 mg de fer par jour, que l'on trouve notamment dans la dinde, les sardines, le tofu, les lentilles ou encore les épinards. Et on va parler des jeunes mamans dans un instant. Merci beaucoup Anne Cazobon pour le journal de la santé.